Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Le film de la cérémonie de lancement officiel dans ce journal. Les cadres du ministère du Travail sont à l'école de la bonne gouvernance. C'est à travers un séminaire qui abordera également les valeurs citoyennes. Et puis Handicap International s'intéresse à la qualité de la prise en charge post-accident sur les voies publiques. C'est à travers une étude dont les résultats ont été présentés aux acteurs du secteur. Merci pour votre attention. Transfèrement ce lundi du recherché Godonou Bernard Kikisagbe, alias KGB, à Ila-Kondji. L'homme est recherché par la police béninoise depuis un moment. Henri Fachina et Évariste Zomaou pour le compte rendu. KGB ou Kikisagbe Godonou Bernard, l'homme d'affaires béninois en cavale depuis un moment, a été arrêté et remis aux autorités policières béninoises en bonne santé. L'homme, avoisinant les 2 mètres, est apparemment serein et ne souffre d'aucun problème physique. Il a été arrêté par l'Interpol du Togo suite à un mandat d'arrêt international émis par le Bénin. Les faits qui lui sont reprochés restent à être précisés par la justice béninoise. C'est à la frontière bénino-togolaise que le transfèrement a eu lieu sous autoprotection policière, tant à Ila-Kondji au Bénin qu'à Sanvi-Kondji au Togo. La délégation togolaise, conduite par le commissaire principal de police à Kakpo de l'Interpol au Togo, a remis le sieur Kikisagbe entre les mains du directeur adjoint de la police judiciaire béninoise, François Fontet-Clonon. Les dispositions prises de part et d'autre des frontières pour la réussite du transfèrement montrent bien l'importance de l'homme arrêté. Il a fui le Bénin il y a quelques semaines au moment de la traque lancée contre les cybercriminels. L'homme, sans être identifié comme tel, reste pour le moment l'une des plus grosses prises de cette année au Bénin par la police républicaine. L'opération est conduite au Bénin par le directeur départemental de la police républicaine du Mono, Jacques Tonoucoin. Les épreuves du baccalauréat ont été lancées hier et on en parle encore aujourd'hui. 19 924 candidats composent dans le département de l'Ouémé. Elles sont 6 823 filles contre 13 101 garçons à rechercher ce précieux sésame pour les études supérieures. Le lycée Tofa 1er a abrité le lancement officiel. C'est l'heure de la vérité pour ces élèves, candidats au baccalauréat session 2018. Nous sommes ici au collège d'enseignement général de Toré à Guaco. Il est 8 h, l'heure d'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Pour cette première journée, les candidats sont soumis à l'épreuve de français. Il y a quelques mois, vous savez que ce n'était pas très probable pour que ces examens puissent se tenir. Aujourd'hui, nous sommes venus lancer l'examen du baccalauréat session de 2018. Et les candidats que nous avons vus sont des candidats très sereins et non stressés. Et des candidats qui apparemment sont sûrs d'eux et qui sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais plutôt d'un examen. Tout est prêt pour que notre bac soit bien fait pour l'année 2018 comme d'habitude. Et ce que nous sommes venus voir nous encourage et montre qu'il y a eu de la détermination, aussi bien du côté des professeurs qui ont permis que l'année soit terminée et de la détermination au niveau des candidats qui sont venus tous pratiquement pour composer. Cap ensuite sur d'autres salles de classe de composition pour galvaniser ces candidats. Au total, 392 candidats composent dans ce centre. Le superviseur et moi, nous étions venus trop tôt pour voir si toutes les conditions sont remplies pour que le bac se déroule dans de bonnes conditions. Et à cet effet, nous avons compris que toutes les salles ont été bien arrangées, tout a été aménagé et aujourd'hui matin, les épreuves ont démarré comme il se doit. Pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, je voudrais leur demander d'être sereins, de garder tout leur calme et
que ça se passera très bien. C'est un examen, on veut juste le candidat qui réunit la moyenne. Ce n'est pas un concours. Les ministres ont profité de l'occasion pour féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat pour le dispositif mis en place. Selon eux, les résultats seront disponibles 21 jours après les compositions puisque la rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour le 17 septembre 2018. Nous souhaitons beaucoup de courage pour tous les candidats. Un séminaire a réuni les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique sur les bonnes pratiques de la gouvernance. L'objectif est de faire cultiver les valeurs citoyennes pour une meilleure gouvernance au Bénin. D'autres précisions avec Cécile Oudé et Calvador Awanou. Très peu de pertinence, beaucoup de gaspillage. De ce diagnostic ressort le poids des comportements et pratiques qui freinent le développement du pays. Il urge donc d'attaquer le mal à la racine. Et c'est à juste titre que l'Institut de formation sociale, économique et civique InfoSec a organisé ce séminaire au profit de ses cadres du ministère du Travail. Les assises ont pour thème citoyenneté, management et leadership dans toutes ses dimensions. Le présent séminaire s'articulera autour de deux principales communications, à savoir quelles valeurs citoyennes pour la gouvernance du développement d'un pays, management et leadership, les leçons de l'aigle et du caméléon. Suivi de débats, ces communications seront accompagnées de séquences vidéo et films documentaires sur le leadership et ses implications sur la citoyenneté et le développement. Je suis d'ores et déjà convaincu que la méthodologie mise en œuvre et le sérieux qui caractérise cette activité feront d'elle une réussite. Des travaux en atelier vont boucler cette rencontre. Les notions acquises contribueront à l'amélioration des pratiques de gouvernance à tous les niveaux de l'administration publique. Ceci pour un Bénin plus prospère. La conférence africaine d'économétrie s'est achevée ce week-end à Cotonou. Au cours de la conférence, il a été question d'économie quantitative, d'économie analytique et leurs applications. Ghislain Poguet, Edmond Humba. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un engouement extraordinaire pour l'économétrie, donc parmi les jeunes et parmi les chercheurs africains. Nous avons des participants venant du monde entier et d'une vingtaine de pays africains. Nous avons le Nigeria, la Zambie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, l'Algérie, la Tunisie. Nous avons des pays également latino-américains, le Mexique, la Colombie, le Brésil. Nous avons Angleterre, Finlande, Hollande. On a besoin de plus de rigueur et plus de clarté dans les décisions. Et c'est important que la jeune génération puisse s'approprier les nouveaux outils, que les gens qui ont un certain goût pour les maths, ou même ceux qui n'ont même pas un goût, qui n'ont pas des talents avancés en maths, qui puissent s'orienter vers l'économie quantitative, l'économie analytique. Et le souhait également, c'est que ceux-là puissent être employés par les gouvernements, par les entreprises privées et publiques, et aussi même par les organisations non gouvernementales, et également par les organisations internationales. C'était une conférence de grande qualité avec des grands invités, une conférence qui rapporterait beaucoup aux étudiants ou bien aux jeunes chercheurs comme nous, Africains. Une conférence qui, pour nous, est très importante vu que ça porte sur des sujets qui nous concernent, des travaux menés sur l'Afrique pour les Africains. Donc, je considère cette conférence comme étant une conférence assez fructueuse pour mes recherches, pour les recherches sur l'Afrique et pour le futur de l'Afrique. Opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. Inaugurés en 2014, les républiques voisines du Bénin et du Niger ont officiellement procédé à la mise en service de cette infrastructure mixte de contrôle douanier. C'était en présence de plusieurs délégations sous-régionales, dont celle de l'UEMOA. Judikaël Ayenan, Aziza Lagbe. Situé à la sortie nord de Malanville, sur un espace de 90 000 m², à proximité de la frontière entre le Bénin et le Niger,
La plateforme de contrôle juxtaposé s'inscrit dans la dynamique de la libre circulation des personnes et des biens. Depuis l'inauguration de cette plateforme, c'est avec impatience que l'ensemble des acteurs du transport et usagers de la route attendaient sa mise en service qui, à coup sûr, viendrait insuffler un nouveau dynamisme dans leurs activités économiques. Au niveau national, le gouvernement a affiché avec fermeté sa volonté d'instaurer un environnement favorable aux échanges intracommunautaires en prenant des mesures pour la suppression des tracasseries routières. D'un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne, les postes de contrôle juxtaposés sont dotés d'infrastructures modernes dans les différentes entités des échanges interfrontaliers. En effet, le corridor Cotonou-Niamey joue un rôle d'épine dorsale du commerce extérieur du Niger. Il est l'un des plus performants de la sous-région, performance qui sera davantage rehaussée par l'opérationnalisation de ces postes de contrôle juxtaposés au grand bonheur des usagers. Les enjeux sont énormes, mesdames et messieurs, car de par ces effets, c'est le dynamisme de l'économie et des États directement concernés qui sera impacté par cette plateforme, car elle contribuera significativement à améliorer la libre circulation des biens et des personnes. Fluidifier et sécuriser le trafic routier tout en assurant un contrôle rapide, les PCJ visent également à lutter contre la fraude et les frais illicites avec une incidence réelle sur le coût du transport. Si notre tracasserie est regroupée à une seule partie, je pense que ce poste va accélérer les activités de transport et du commerce. Le but de nos gouvernants, c'est de faciliter le brassage des différentes communautés. Je continue de croire que les uns et les autres s'inscriveront dans la même dynamique que les dirigeants. L'exploitation et la gestion des PCG est assurée par une équipe transitoire composée de représentants de chaque État et de la commission de l'UEMOA. On parle agriculture à présent avec cette formation qui a rassemblé hier à Cotonou les participants venus de plusieurs pays d'Afrique. Ils seront formés par des experts du Centre international pour l'agriculture bissaline pour trouver des solutions aux défis de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des ressources en eau dans leurs pays respectifs. Ghislain Pouguet, Edmond. Tous les sols ne sont pas cultivables. Comment assurer alors la sécurité alimentaire dans les zones arides ou salées? Cette formation est destinée à aider les pays concernés à faire face à ce défi. Le Centre international pour l'agriculture biosaline veut partager les fruits de ses recherches et expériences en matière d'agriculture des environnements marginaux. C'est un petit projet, mais l'idée ici, c'est d'avoir un partage des connaissances, un échange des expériences et des expertises qui peut même mener à développer des grands projets qui vont être financés par des organisations internationales. À l'instar du Bénin, les pays participants comme le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire sont déjà confrontés aux défis liés à la qualité de leur sol et à l'insécurité alimentaire. C'est d'ailleurs la raison de leur présence à Cotonou, aux côtés de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burundi, du Congo, du Cameroun, du Tchad et de la Guinée-Bissau. Ce cours de formation pour nous tombe à pic parce que nous traversons tous une période où les questions de dégradation des terres n'est plus une question à discuter. Il est question de rechercher constamment les voies et moyens pour récupérer le maximum de nos terres, gérer la fertilité dans un contexte intégré. Cette formation court jusqu'au 27 juillet 2018. Qu'il vous souvienne, du 3 avril au 23 mai 2018, s'est tenue la première session de la Cour d'assises au titre de l'année judiciaire 2018. Mais le nombre d'accusés en attente reste impressionnant. Alors, la Cour décide d'organiser une session supplémentaire. Cette session s'est ouverte hier, lundi 16 juillet. Précise à Coronou, Monique Torrent. C'est l'histoire tragique de Dame Brigitte qui a vécu plusieurs années de concubinage avec un jeune âgé de 27 ans.
Suite à des disputes et mésententes répétées, Dame Brigitte a quitté son concubin pour s'installer à Tankbé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 mai 2018, le jeune homme a rendu visite à son ex-concubine et a constaté que celle-ci se faisait courtiser par un coiffeur du quartier. S'en est suivi une altercation qui a dégénéré en bagarre. Dans son courroux, il a roué de coups de poing son ex-concubine. Il s'est ensuite emparé d'un couteau pris dans la cuisine et a égorgé Brigitte avant de prendre la fuite. Interpellé pour meurtre, l'accusé a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Le rapport de l'examen médico-psychiatrique de l'accusé ne révèle aucun trouble mental au moment des faits. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. L'enquête de moralité lui est peu favorable. L'accusé, pris de malaise, est conduit d'urgence à l'hôpital. L'audience sera suspendue, puis reprise quelques heures après. L'accusé écope de 20 ans de travaux forcés. La cour est présidée par Hubert Hassen Dadjo. La défense est assurée par l'ancien bâtonnier Gabriel Archange Dossou. Le greffier de l'audience est Christophe Chéou. 14 nouveaux paramédicaux, 7 femmes et 7 hommes sont formés à la pratique de la transfusion sanguine. Ces paramédicaux viennent de tous les départements du Bénin. Il s'agit là de la deuxième promotion du Centre national de transfusion sanguine. On retrouve Précieuse Aquaron. C'est vous qui avez les clés du camion et ça va dépendre effectivement de la manière dont vous ferez fructifier tout ce qui vous a été apporté. Après 8 mois de formation assidue, ils reçoivent leur parchemin. Ces paramédicaux sont désormais aptes à manipuler en toute sécurité le plateau technique sanguin. La transfusion est une discipline médicale, mais nous avons constaté sur de longues années que cette pratique est de plus en plus déléguée aux paramédicaux qui n'ont pas en réalité reçu une formation spécifique pour cet acte-là. Il fallait trouver une solution pour former de façon solide ces paramédicaux, les paramédicaux à qui nous déléguons souvent cet acte-là. Ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui technique de l'Établissement français du sang dans la conception des modules de formation et à l'appui financier de l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à la santé maternelle et infantile. Cet appui de la France s'inscrit dans un soutien plus global au développement et à l'amélioration de la transfusion sanguine au Bénin, à travers non seulement l'appui à des formations, mais aussi le renforcement du plateau technique des centres départementaux de transfusion sanguine et la mobilisation et la meilleure sélection des donneurs à travers des messages qui sont diffusés sur 12 radios communautaires, les cellules universitaires et l'édition du mémo sur la transfusion sanguine. Au total, cette contribution de l'Agence française de développement à la NTS est estimée à près de 400 millions de francs CFA sur la période 2015-2018. La transfusion sanguine sauve des vies. Sa maîtrise parfaite devient donc indispensable au bon fonctionnement du système sanitaire. En renforçant les soins obstétricaux et néonataux d'urgence et également la césarienne, il ne restait que le clou. Et ce clou est constitué par la transfusion sanguine parce qu'on aura beau tout faire par rapport aux urgences obstétricales, sans le sang de qualité, tous les efforts seraient vains. Au nom du gouvernement du Bénin et de son chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, j'adresse mes remerciements aux différents acteurs dont les contributions ont permis au ministère de la Santé de mettre en place le centre de formation professionnelle en transfusion sanguine dont la sortie de la deuxième promotion nous réunit ce jour. Le système de santé béninois gagne ainsi un pari, car depuis 1962, où la transfusion sanguine est apparue au Bénin, la plupart des agents qualifiés ou spécialisés sont formés jusque-là à l'étranger. Handicap International et ses partenaires ont réalisé une étude sur la qualité de la prise en charge post-accident sur les voies publiques. Les résultats issus de cette étude ont été présentés aux acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité routière au Bénin. Tous les usagers de la route, à un moment ou un autre de la vie, sont victimes des accidents de la voie.
Comment faire pour améliorer leur prise en charge dans les hôpitaux une fois après ce drame? La question est au centre de cet atelier de restitution des travaux de recherche conduit par l'IRSP, Institut régional de santé publique. Vous aurez à vous prononcer sur les résultats que nous avons obtenus, aider à améliorer ce rapport pour qu'on puisse mieux s'occuper de ces handicaps post-traumatiques. Ce projet est initié par Handicap International en partenariat avec l'IRSP et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Il est mis en œuvre dans 2 départements du Bénin, le littoral et l'Atlantique. Les interventions de Handicap International en matière de sécurité routière visent à renforcer les législations, les politiques et autres normes nationales, à assurer des changements de comportement relatifs aux principaux facteurs de risque, non-port de casque, la ceinture de sécurité, conduite en état d'ivresse ou excès de vitesse, et à améliorer aussi l'intervention post-accident. Handicap International est une organisation de solidarité internationale. Elle intervient dans le secteur de la sécurité routière au Bénin depuis environ 10 ans. Les recommandations vont dans le sens de la prévention du handicap et de l'amélioration du soutien en cas de handicap, notamment les premiers secours, les interventions sur le lieu de l'accident, soient mises en œuvre de la manière la plus adéquate. Et pour ce faire, il faut que les populations sachent, 1, qu'elles existent, 2, comment avoir accès aux sapeurs-pompiers, comment avoir accès au SAMU, comment avoir accès à la police, et que les populations sachent aussi que en situation d'accident, il ne faut pas manipuler l'accidenté. Ce projet de prise en charge des victimes des accidents de circulation est financé par la Direction générale de la coopération au développement pour la période 2018-2021. Ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Bouaké en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Portez-vous bien. À bientôt.